Depuis l'ouverture de ma boutique, est-ce que celle-ci tourne bien? La réponse est... Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo FAQ, vlog. Donc je vais répondre quelques questions que j'ai eues sur Instagram concernant le business en général, la peur de se lancer, concernant ma boutique également, si celle-ci tourne bien ou pas encore. Je vous dis tout dans cette vidéo et donc j'en profiterai en même temps pour vous montrer un peu mon quotidien, tout ce que je fais quasiment tous les matins. Donc là il est à peine 11 h et j'en profiterai à ce moment-là pour répondre à vos questions. Voilà, donc avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors déjà en temps normal, j'ouvre la boutique à 11 h. Sauf que là, j'ai dû changer mes horaires, tout simplement parce que j'avais des clientes qui qui passaient le matin. Du coup, j'essaie d'élargir au mieux les horaires, voilà. Donc 10 h 30, je pense que c'est bon quand même. Non mais sérieux, qui va venir essayer une culotte gainante à 9 h du matin? Après, il y en a, hein. Il faut de tout pour faire un monde, hein, vous savez. Donc là, ce matin, j'ai eu le temps d'ouvrir la boutique, de compter la caisse, d'ouvrir la caisse, etc. Donc là, mon travail de ce matin, comme j'ai reçu du réassort, alors je vais tout simplement les préparer, mettre les tailles qui manquent dans la boutique. Du coup, je vais commencer à répondre à vos questions. La première question que j'ai eue, on m'a demandé, d'ailleurs je les ai notées pour pas... Si, j'ai ma petite fiche et je vais lire les questions au fur et à mesure. Donc la première question c'était pourquoi as-tu ouvert une boutique physique? Alors je pense que la première raison c'est parce que j'avais envie d'aller à la rencontre de mes clientes en vrai. J'avais envie de rencontrer cette clientèle cible dont on parle tant, de pouvoir les conseiller, de pouvoir leur redonner confiance. Voilà, tout ce qu'on ne peut pas faire en gros quand on parle à la cliente sur internet, voilà, je peux le faire en vrai. Quand on voit la cliente essayer, on peut se faire une idée du produit en même temps. On peut voir ce qui va, on peut voir ce qui ne va pas et ça nous permet nous de nous améliorer également. Puis il faut savoir que avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé pendant 9 ans dans le prêt-à-porter. J'ai occupé à peu près tous les postes. Alors franchement, je me sentais capable d'ouvrir ma propre boutique. Après, je vous cache pas qu'il y a du boulot. Le site internet, puis maintenant la boutique physique, ça fait 2 fois plus de gestion, 2 fois plus de boulot. C'est une passion aussi, pouvoir se lever le matin et d'aller travailler dans ce qu'on a réussi à construire, entre guillemets. Pour moi, c'est aussi ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui se retrousse les manches et c'est quelqu'un qui va sur le terrain. Deuxièmement, il y a aussi une partie financière. La boutique physique, ça peut aussi, je peux toucher une clientèle locale. Je pense que je ne les aurais jamais touchées sur internet, celle-là. Donc c'est un revenu en plus, c'est encore plus de visibilité dans ma région. Voilà, donc faire connaître mon entreprise et surtout la développer, parce que c'est aussi ça le but. Après, en toute honnêteté, je vais pas vous dire que ouvrir une boutique physique, c'était le rêve de ma vie. Franchement, non. Je me suis retrouvée un peu entrepreneur comme ça par hasard, puis ça m'a plu. J'ai continué l'aventure. Ouvrir cette boutique a été une opportunité pour moi. Moi, mon but plus tard, c'est ne pas rester en fait ici. Oui, je suis là parce que j'ai pas le choix. Il faut bien que je la fasse tourner cette boutique. Et une fois que je vais atteindre les objectifs que je veux atteindre, à ce moment-là, je vais commencer à embaucher 1 à 2 personnes pour que moi je puisse être disponible à faire autre chose. Quand vous avez un business, peu importe votre business, au début vous allez faire le travail vous-même parce que vous êtes le cerveau de votre entreprise. Vous réfléchissez à comment celle-ci va se développer, les stratégies à mettre en place, etc. etc. Mais lorsque celle-ci commence à se développer, il faut penser maintenant à avoir un bras droit, voire plusieurs bras droits pour prendre la relève tout simplement. Donc travaillez pour votre entreprise que dans votre entreprise. Prochaine question, je pense la dernière sur tout ce qui concerne la boutique. Alors depuis l'ouverture de ta boutique, est-ce que celle-ci tourne bien? Alors je tiens déjà à préciser que j'ai ouvert la boutique le 26 mars de cette année. Parce que là je tourne cette vidéo, on est le 24 mai. Donc ça fait tout juste 2 mois que la boutique est ouverte. Aujourd'hui je suis très fière.
En fait, au début, quand on a un projet, on se dit est-ce que ça va fonctionner? On a quand même quelques doutes, hein. Est-ce que je suis assez visible? On va me trouver? Je me suis posé tellement de questions, mais je me suis dit c'est pas grave, je me lance. Aujourd'hui, je disais que j'étais très fière parce que j'arrive à atteindre mon point d'équilibre. On a un chiffre d'affaires à atteindre par jour. On va dire ce chiffre d'affaires-là va nous permettre en gros de payer nos charges, notre loyer, nos factures tout simplement. Donc pour répondre à votre question, là j'arrive tout juste à réaliser mon chiffre d'affaires, mon point d'équilibre. Et là, je ne parle même pas des revenus du site internet. Je parle vraiment que de la boutique. Donc c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, il y a la deuxième étape, c'est-à-dire au niveau du chiffre d'affaires, tout ce qu'on arrive à faire en plus, là, ça c'est du salaire. Et là, je vais encore me battre pour pouvoir me faire encore plus connaître, avoir plus de visibilité, pour avoir encore plus de clientes et pour pouvoir dépasser justement ce point d'équilibre et faire du bénéfice. Après, je me dis que ça fait que 2 mois, mais je trouve que j'ai pris quand même un bon départ. J'arrive à me faire connaître quand même. Pas encore assez comme je voudrais, mais je sais que ça va arriver, hein, c'est encore trop tôt. Je pense que je répondrai à cette question dans 6 mois. Ce que j'ai l'habitude de faire, lorsque j'ai des clientes, j'aime bien leur demander comment est-ce qu'elles m'ont trouvé. Donc la plupart d'entre elles me disent qu'elles me trouvent sur Google. Ça me fait plaisir, je me dis que Google c'est mon meilleur ami en ce moment. D'où l'importance de ne pas négliger votre référencement naturel, de ne pas négliger votre positionnement, de travailler sur ça. Il vous remonte petit à petit, vous gagnez des places en fait. Parce que le but, c'est d'être sur la première page. Les gens ne partent pas sur les deuxièmes pages, les troisièmes pages, etc. Il faut se battre pour ça, vous allez avoir des clients gratuitement en plus. Voilà, donc c'est important de se démarquer. Donc travaillez votre référencement, votre positionnement sur Google, même si vous n'avez pas de boutique physique. Au contraire, si vous avez un site internet, c'est même très important. Essayez de grappiller comme ça des places. Après, c'est toute une formation, hein. C'est stratégique tout ça, mais pensez-y. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Celle-ci parce que j'ai pas le sein, sinon je vous l'aurais remis. Merci. Merci à vous, madame. Au passage. Comme ça. Je suis disponible. On va passer rapidement aux autres questions que l'on m'a posées. Comment faire face à la peur quand on veut se lancer dans un projet? Vous savez, moi j'ai l'habitude de me poser toujours cette question avant de me lancer dans un projet. Alors je me demande qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si ce projet n'aboutissait pas. Si tu te lances et que ça ne fonctionne pas, quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver? Moi en ce qui me concerne, si ma société ne fonctionne pas et que je n'ai plus d'entrée d'argent, que ce soit le site internet ou la boutique physique, je rends les clés, je retourne bosser à la maison et vous savez quoi même? Je repars travailler en tant que salarié. Je me refais une santé financière pendant plusieurs mois et puis même si cela arrive, bah écoutez, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas une fatalité en fait, c'est pas la fin du monde. Hein. Certes, je vais être dégoûtée d'avoir échoué, mais à côté j'aurai aussi beaucoup appris et je pense même que je vais reculer pour mieux sauter. Je vais apprendre de mes erreurs et je ferai les choses différemment. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de prendre des risques. Le pire qui va vous arriver, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, franchement, c'est pas une fatalité. Même quand vous avez peur, le but c'est quand même d'y aller, de se lancer, de sortir de votre zone de confort. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, votre liberté justement se trouve derrière cette zone de confort. Du coup, comment trouver le business à lancer et assurer sa réussite? Déjà, il n'y a pas de business parfait, il n'y a pas de produit gagnant. Vous pouvez même vendre de l'eau et devenir millionnaire. C'est l'offre et la demande. Je dirais aussi, qu'est-ce qui te passionne? Il n'est pas question en fait d'avoir la bonne idée de business. Moi on me disait souvent, oui mais les gaines, il y a trop de concurrence, tout le monde vend des gaines, etc. etc. Et du coup, je pouvais me dire aussi, mince, le marché est saturé, donc je me lance pas. Si c'est saturé, c'est qu'il y a de la demande. Et même si tu as beaucoup de concurrents, eh ben, tu vas réussir à te faire une place dans ce marché. Ce n'est pas que le produit en soi. Je pense que pour que votre business fonctionne, restez vous-même. Soyez authentique. Ne cherchez pas à ressembler à votre concurrent. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Vous trouverez des clients qui seront plus alignés avec vos valeurs qu'avec ceux de vos concurrents. Même s'il y a des milliers de personnes qui vendent le même produit que vous, il y aura toujours des gens qui achèteront chez vous. Voilà, donc j'ai tendance à dire que les gens n'achètent pas le produit en lui-même. Ils achètent vos valeurs. Les valeurs de la marque, ils achètent votre vision, votre personnalité également, votre histoire. Donc ils achètent tout ça. Voilà, donc restez vous, restez authentique, restez vous-même. Voilà. Alors
Alors là, c'est la dernière question. Quelques conseils pour avoir confiance en soi sans expérience. J'ai commencé cette aventure entrepreneuriale, je n'avais aucune expérience, mais vraiment aucune. Tout ce qui est site internet, je savais pas faire. Marketing, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, c'est pas grave, je me lance parce que c'est ce que je veux faire. Donc j'ai pris des formations au fil du temps. Et aujourd'hui, je continue encore à apprendre. Et donc, la confiance vient avec le chemin que tu parcours. Tu as encore plus confiance en toi lorsque tu arrives à atteindre un palier, lorsque tu arrives à atteindre des objectifs, lorsque tu réussis quelque chose, lorsque tu arrives à faire déjà ta première vente, etc. etc. C'est là que la confiance commence à venir petit à petit. C'est au fil du temps. Comparer mes premières vidéos YouTube à celles de maintenant, on pourrait penser que c'est pas la même personne, et pourtant c'est bien moi. Plus je sortais des vidéos, et plus je gagnais en confiance. Donc dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est pareil, plus tu pratiques, et plus tu vas gagner en confiance. Donc voilà les amis pour cette vidéo FAQ, ça peut vous remotiver, vous redonner confiance, passer cette peur justement de se lancer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en barre d'infos. Likez, abonnez-vous, partagez si ça peut aider quelqu'un également. Donc, soyez motivés dans vos projets, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais accrochez-vous. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao!